Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Nun Aleph. La Gemara ramène ce qu'on a vu d'abord dans la Mishnah à propos de la halakha de l'archich à la troum, qui veut dire quelqu'un qui va jusqu'à la limite, qui a le droit de marcher pendant Shabbat jusqu'au troum, et il attend la nuit de manière à continuer son chemin après la nuit pour faire toutes sortes de choses. Eh bien, si ce sont des choses qui sont permises à être racontées, à être dites pendant Shabbat, des projets qu'on a le droit de dire pendant Shabbat, comme je vais garder mes fruits, ou comme garde mes fruits, je garde les tiens, ces choses-là qui sont permises à être dites, on a le droit aussi d'aller jusqu'au troum pour attendre la nuit et les faire ensuite. Les choses par contre qu'on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit non plus d'aller jusqu'au troum et attendre la nuit pour les faire. Et la Gemara dit que donc toute chose qu'on a le droit de dire, on a le droit de la faire, selon Abba Shaul, ça vient inclure le cas de quelqu'un qui va jusqu'au troum pour ensuite s'occuper des besoins d'une kala, les besoins d'un mort. Donc c'est une mitzvah, et puisqu'on a le droit d'en parler, on a le droit aussi d'aller jusqu'au troum pour les faire. La Mishnah ensuite nous dit encore une chose, un goy qui amène des flûtes pendant Shabbat, et qu'on veut les utiliser pour faire un espède, pour pleurer sur le mort, pour le mort, à la sortie du Shabbat. Si les flûtes sont arrivées d'un endroit proche, on peut les utiliser. Si c'est arrivé d'un endroit loin, on n'a pas le droit de les utiliser. La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre Rav et Shmuel, à savoir, est-ce qu'il doit être certain que les flûtes étaient dans le troum, que le goy ne les a pas amenées d'en dehors du troum, ou bien non, à partir du moment où il ne sait pas que les flûtes sont arrivées de loin, il peut supposer qu'elles sont arrivées de proche. La Gemara elle ramène que notre Mishnah, elle va dans un sens et une Braïta va dans l'autre sens. Donc cette marloquette entre Rav et Shmuel, elle est renforcée d'une part par notre Mishnah, de l'autre part par une Braïta. La Mishnah ensuite nous dit, un goy qui a creusé une tombe, qui a préparé un cercueil, on peut l'utiliser après Shabbat pour un juif. S'il l'a fait pour le juif, c'est interdit de l'utiliser. Jamais on pourra en profiter. Et là, la Gemara ramène la question d'un safek. Donc ici, c'est une question en réalité d'un safek. On ne sait pas si ça a été fait pour le juif ou pour le goy. Et dans le doute, on peut l'utiliser pour un juif. De là, la Gemara voulait prouver que pareil pour les flûtes, dans le doute, dans le cas où on ne sait pas si c'est venu d'en dehors du troum, on aura le droit de les utiliser. Contre ça, on a une braïta par contre qui dit que dans une ville où il y a un bain, une piscine, qui est chauffée pendant Shabbat, s'il y a une majorité ou même moitié-moitié de goïm, on ne pourra pas en profiter à la sortie de Shabbat immédiatement. Si par contre, il y a une majorité de goïm, donc je reprends, s'il y a une majorité de juifs ou moitié-moitié, c'est interdit. Si par contre, il y a une majorité de goïm, alors là on sait que ça a été fait pour les goïm. Donc ici on voit que dans un cas de moitié-moitié, c'est interdit. Là, ça va dans l'autre sens. Ça va dans le sens de Rav qui interdit dans le doute de profiter des flûtes tant qu'on ne sait pas certainement que c'est arrivé dans le troum et que ce n'est pas arrivé d'en dehors du troum. En ce qui concerne le cercueil et la tombe, la Gemara dit, il faut que ce soit fait à un endroit où il était clair que ça a été fait pour un goy. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'attendre après Shabbat, on peut l'enterrer immédiatement, on n'a pas besoin d'attendre Birhdei Shias, ou le temps de le préparer, de le recreuser, de creuser la tombe. Parce qu'il s'agit d'un cas où la tombe a été creusée à un endroit public, à un endroit que seuls les goïms peuvent enterrer là-bas, les juifs n'ont pas l'habitude, le cercueil a été posé dessus, donc il est clair que c'était fait pour un goy. Mishnah suivante, on fait tous les besoins d'un mort pendant Shabbat, on peut le laver, à condition de ne pas bouger un membre, on peut retirer le drap, le matelas d'en dessous de lui, le coussin pour ne pas qu'il se chauffe, et de cette manière-là, il tombe sur le sol. On peut lui attacher aussi la joue pour que sa bouche ne s'ouvre pas davantage, mais pas pour la fermer plus que ce qu'elle s'est ouverte. On a le droit aussi de soutenir une poutre qui commence à tomber du toit, du plafond, avec un banc, mais on n'aura pas le droit de la relever, de manière à ne pas faire une construction pendant Shabbat. La Gemara explique que, en ce qui concerne laver le sol, c'est interdit pendant Shabbat, aussi bien si c'est carrelé que si ce n'est pas carrelé, de peur qu'il risque d'égaliser les trous du sol, ce qui est considéré comme une construction interdite pendant Shabbat. Même dans le cas où c'est carrelé, il risque de confondre un sol avec un autre,
et d'aller laver même un sol qui n'est pas carrelé. Tandis que de laver un mort pendant Shabbat, il n'y a pas ce problème-là, d'égaliser les trous, donc c'est permis, mais à condition de ne pas lui bouger un membre. La Gemara dit aussi, on a le droit donc de faire tous les besoins du mort, ça veut dire de le maintenir bien au froid, en faisant sans le porter évidemment, mais en mettant sur son ventre des objets froids pour ne pas que son ventre se chauffe et afin qu'il ne s'ouvre pas. La Gemara ensuite ramène des psukim de Kohelet où on voit que Shlomo Ameler a déjà dit dans sa grande Chochma toute la description sur le mort, qu'est-ce qui lui arrive après sa mort, donc parmi lesquels, dans cette description-là, on voit que le ventre, effectivement, il s'ouvre. Donc, c'est ce qu'on voit dans la Braïta qui disait que pendant Shabbat, il est permis de maintenir au froid, au frais. Il faut faire attention à le garder bien au frais. La Mishnah suivante, on n'a pas le droit de fermer les yeux d'un mort pendant Shabbat. C'est un problème de Mouktsé. Et s'il est mourant, même pendant Chol, c'est interdit. Celui qui le fait, c'est considéré comme s'il avait tué. La Gemara dit, ça ressemble à une bougie qui est en train de s'éteindre. Celui qui met le doigt dessus, il éteint immédiatement. La Gemara dit encore, celui qui veut que les yeux se ferment d'eux-mêmes, alors que le mort est déjà mort, il peut lui souffler du vin dans ses narines, mettre de l'huile entre ses cils, presser les pouces de ses orteils, et ça va se fermer d'eux-mêmes. La Gemara ensuite ramène une braïta, comme quoi pour un bébé qui vient de naître, on est Mechalel Shabbat pour le sauver. Tandis que David Melech Israël, s'il est mort, on n'est pas Mechalel Shabbat pour le protéger. Un bébé qui vient de naître, la Torah dit, fait des melachot pendant Shabbat, puisque lui va garder beaucoup de Shabbatot. Tandis qu'un mort, même s'il est très grand, c'est terminé, il est libre des mitzvot. Deuxièmement, un bébé qui vient de naître, il est surveillé, c'est-à-dire il a sa crainte sur toutes les bêtes. On n'a pas besoin de le garder des rats, des souris. Tandis que même le plus puissant des rois, comme Og Melech HaBashan, une fois qu'il est mort, il faut déjà le protéger, le garder des rats et des souris. La Gemara elle ramène preuve des psukim, comme quoi les êtres humains, leur crainte est imposée, elle est mise sur tous les bêtes sauvages. La Gemara dit à condition qu'ils leur paraissent comme des êtres humains. Mais un lion qui voit deux personnes, qui voit deux hommes, il va pas tomber sur eux, il va pas les dévorer. Mais s'ils lui paraissent comme des animaux, comme quelqu'un qui a fauté, alors là, ils ne sont plus protégés, ils ont perdu cette protection. Autre chose, dit la Gemara, il est interdit de dormir seul dans une maison. Ensuite, la Gemara ramène des psukim de Shlomo Ameler dans Kohelet, qui dit, dépêche-toi de faire le maximum de mitzvot, tant que tu as les moyens et que tu as à qui donner. Et avant que n'arrivent les mauvais jours, qui sont les jours de la vieillesse, et les années dans lesquelles tu diras, je n'ai pas d'envie de ces jours-là, il s'agit des jours du Mashiach, dans lesquels il n'y a pas d'envie de mitzvot ou d'averot, parce qu'il n'y a plus de pauvres et de riches, donc finalement on a perdu la mitzvah de tzedaka. La Gemara dit que cette braïta elle va contre Shmuel qui dit que les pauvres ne vont jamais cesser, même du temps du Mashiach, il y aura toujours les riches et les pauvres, donc cette mitzvah-là, elle va durer tout le temps, même du temps du Mashiach. La Gemara dit encore, un Talmid Racham jamais ne va s'appauvrir. Or, on voit que oui, il s'appauvrit, répond la Gemara, non, mais il ne va pas toquer aux portes. Il ne va pas en arriver à une telle pauvreté où vraiment il doit demander aux gens de quoi manger. Et la Gemara raconte que Rabbi Chia disait à sa femme, quand vient un pauvre, donne-lui du pain, dépêche-toi de lui donner du pain, de manière à ce qu'à tes fils aussi, on donnera du pain quand ils vont toquer aux portes. Alors elle lui a dit, mais est-ce que tu les maudis? Il lui a dit, non, de toute façon, c'est comme ça, c'est une roue qui tourne toujours sur terre, il y a toujours les riches et les pauvres, et ça peut arriver, si c'est pas chez quelqu'un, si c'est pas lui-même, c'est son fils, sinon c'est son petit-fils. Donc il faut faire de son maximum de manière à ce que, à prier que ça se passe bien, au moins avec ses enfants, au moins en tant que, qu'il ne souffre pas davantage en tant que pauvre, si c'est pas lui, au moins ses enfants, ses petits-enfants, de toute façon quelqu'un risque d'y arriver. La Gemara dit encore, celui qui a pitié des gens, on aura pitié de lui au ciel. Et sinon, non. La Gemara continue à ramener les psukim de Kohelet, où on voit que Shlomo Melech dit donc de se dépêcher de faire les mitzvot avant que n'arrivent les temps de la vieillesse, les temps de la mort, où le corps se décompose, et la Gemara elle rentre dans les détails de ces choses-là.
Entre autres, la Gemara elle rentre dans l'histoire des larmes qui font perdre la vue de l'homme. À partir de 40 ans, l'âge de 40 ans, les larmes font perdre la vue de l'homme. Et d'ailleurs, même les pommades qu'ils avaient l'habitude de mettre, ils ne servent plus à guérir. À partir de l'âge de 40 ans, ça ne sert plus qu'à maintenir sa vue telle qu'elle. La Gemara termine par l'histoire de Rabbi Hanina qui a perdu une fille. Et sa femme, voyant que son mari ne pleure pas, elle lui a dit, est-ce que c'est une poule que tu as sortie de la maison? Et alors il lui a dit, est-ce que tu veux que je perde aussi la vue? Non seulement la fille, mais aussi la vue. Et la Gemara ramène là-dessus qu'il y a 6 larmes en tout. Il y en a 3 bonnes et 3 mauvaises. Les mauvaises sont les larmes qui viennent à cause de fumée, de deuil ou bien de souffrance. Les bonnes larmes sont les larmes qui viennent de rire ou d'un médicament ou bien des odeurs de fruits qui font comme la moutarde, Rachidi, qui font sortir des larmes. Ça, elles sont des bonnes larmes qui n'endommagent pas la vue.